Salut les gars, aujourd'hui on va faire un petit entraînement orienté sur le clean, d'accord? On aura un warm-up où on va mobiliser les articulations, on va passer par toutes les articulations, poignets, coudes, épaules, hanches, genoux, chevilles. Ensuite, il y aura 3 fois 10 secondes de deep squat, c'est un squat profond et relâché. 2 rounds de 30 squats, 20 good morning et 10 sumo deadlift high pull. On enchaîne avec le skill pour le clean. Là, vous aurez 2 séries de 10 répétitions de deadlift clean grip, ensuite de hip extension, de shrug and drop, de receiving et de stabilisation and up. Puis pour terminer, pour mettre en pratique toutes les étapes qui auront été décomposées, on aura 2 séries de 12 répétitions de hang squat clean et 2 séries de 8 répétitions de squat clean. Passons maintenant au mouvement et on va commencer avec la mobilisation des articulations. On commence par les poignets. On prend son stick, son manche à balai. Vous pouvez le prendre au centre ou un peu plus vers l'extérieur. Et vous faites 10 va-et-vient. Pareil sur l'autre poignet. Vous reprenez votre stick et là vous faites 10 flexions et extensions du poignet. Pareil sur l'autre. Nous passons aux coudes. Pour les coudes, on essaie de mettre le coude à la verticale et on vient déplier entièrement le bras au-dessus de la tête. Pareil, une dizaine de répétitions. On fait la même chose avec l'autre. On passe ensuite aux épaules. Là, on reprend son stick. On met la barre en épaulé. Et on vient déplier entièrement les coudes pour retrouver la barre au-dessus de la tête en overhead. Pareil, 10 répétitions. Passons maintenant à la hanche. Pour la hanche, faites 10 rotations vers l'extérieur. Puis 10 vers l'intérieur. Pareil sur l'autre jambe. Pareil vers l'intérieur. On va passer au genou. Là, vous prenez un angle à 45 degrés avec votre jambe. Vous restez en appui sur l'autre pied et vous venez déplier votre jambe entièrement. Puis fléchir, pareil à fond. Là, vous faites 10 répétitions. Vous allez sentir la tension dans le quadri. Cherchez à bien contracter les ischios, l'arrière de cuisse lorsque vous revenez.
Pareil avec l'autre jambe. On passe maintenant aux chevilles. Pour les chevilles, des rotations. Simplement 10 dans un sens et 10 dans l'autre. Pareil sur l'autre. 10 dans un sens, 10 dans l'autre. La mobilisation des articulations est terminée. Maintenant, on passe à l'échauffement musculaire. Pour ça, on a 3 séries de 10 secondes de deep squat. Le deep squat, c'est un squat profond. Je vous montre. Ici, vous descendez en squat, les pieds largeur d'épaule, les genoux vers l'extérieur, dos droit, et vous vous relâchez. Vous maintenez 10 secondes, puis vous remontez, toujours en gardant un dos droit. Regardez bien devant vous. On poursuit cet échauffement avec 2 rounds de 30 squats, 30 good morning et 10 sumo deadlift pull. Pour les 30 squats, ça vous connaissez bien. Donc on reprend la même position que pour le deep squat, sauf que cette fois-ci, vous cassez la parallèle et vous remontez. Le deuxième mouvement, c'est le good morning. Avec votre stick positionné sur votre trapèze, vous gardez un dos droit, vous fléchissez légèrement les genoux, puis vous envoyez le buste en avant. Vous devez sentir l'étirement dans l'ischio et vous remontez. Troisième mouvement, le sumo deadlift pull. Pour le sumo, on a une position large sur les pieds, plus large que les épaules. On a les genoux qui partent vers l'extérieur, puis serrés au niveau des mains. Le départ se fait mi-tibia, puis vous envoyez le stick à la hanche, puis sous le menton d'un bloc. Ah ouais, c'est toujours en train de tourner.
Maintenant que le warm-up est terminé, on va passer à la décomposition des différentes étapes du clean. Le deadlift clean grip. Vous avez une prise clean, c'est-à-dire que vous avez les mains largeur des épaules. Vous pouvez faire le hook grip. La position de départ, c'est du clean avec un dos droit. Ça, c'est une position deadlift. Ça, c'est une position clean. Et vous devez faire 2 séries de 10 répétitions de deadlift clean grip. Ensuite, hip extension. Là, vous partez mi-cuisse. Vous faites une légère flexion du genou et de la hanche. Vous devez garder les bras tendus, faire l'extension, finir sur la pointe des pieds. Et ne pas faire de shrug. Ça, c'est le shrug. On ne le fait pas. L'étape suivante, c'est le shrug and drop. Le drop, c'est le fait de se laisser tomber, de chuter sous la barre. D'accord? Je rappelle que le shrug, c'est ça. Et après, vous devez juste vous laisser tomber en dessous. On va partir en position finale du hip extension. Donc vous êtes sur la pointe des pieds, les bras entièrement dépliés. Il va falloir faire le shrug, donc ce haussement des épaules, d'accord? Puis le drop. Le drop, c'est le moment où on passe en dessous. D'accord? Donc, pointe des pieds, on shrug et on drop. D'accord? N'oubliez pas de claquer des pieds pour passer sous votre barre. On va parler maintenant de la réception. La réception, c'est lorsque vous arrivez sous votre barre et que vous devez stabiliser. L'idéal, c'est d'avoir les coudes bien relevés. D'accord? Avec un stick ou un manche à balai, ce n'est pas évident. Mais avec une barre, c'est plus facile. L'idée, c'est vraiment de relever les coudes, d'avoir le dos droit, d'être dans la position qui vous convient le mieux par rapport à votre souplesse, votre mobilité, de stabiliser avant de remonter. D'accord? Donc, lorsque vous passez en dessous, prenez le temps de stabiliser et de remonter. Vous devez vous réceptionner au niveau du pied. Le poids doit être à 50% devant et à 50% derrière. Ça donne ça. D'accord? Bien sûr, il ne faut pas réceptionner dans cette position. D'accord? Là, on n'est pas stable du tout. Si ça arrive, rebasculez sur les talons. Un petit truc pour vous corriger si besoin, c'est d'écarter un tout petit peu les pieds sur la réception. Je le refais. Une fois que c'est terminé, vous enchaînez sur 2 séries de 12 répétitions de hang squat clean, puis 2 séries de 8 répétitions de squat clean. D'accord? Les 2 mouvements sont ceux-là. Le hang squat clean, vous démarrez à la hanche. D'accord? Vous pouvez démarrer en position haute, mi-cuisse, ou au-dessus du genou. D'accord? Je vous conseille mi-cuisse pour le coup. Et vous devez mettre toutes les étapes en application. Ça donne ça.
Ça, c'est le Hank Squat Clean. Maintenant, le Squat Clean. C'est la même chose, sauf qu'il y a une étape en plus et qu'on part mi-tibia. Ce skill pour le clean vient de se terminer, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo pour en faire profiter tout le monde. J'essaierai d'y répondre le plus précisément possible. Que ce soit technique ou même sur les mouvements, n'hésitez pas. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et puis de vous abonner à la page. Je vous souhaite une bonne journée.